Comment prospérer dans les temps difficiles? Voilà la question à laquelle nous allons répondre durant cette nouvelle série d'enseignements. La prospérité, voilà un concept vraiment bizarre. Mais la Bible nous dit ceci. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut simplement dire que Dieu veut que nous puissions prospérer. C'est la volonté de Dieu pour nous de prospérer. Mais comment? Comment prospérer lorsque les temps sont difficiles, lorsque nous vivons dans des crises? Comment prospérer? Voilà la question avec laquelle nous allons conduire cette série d'enseignements. Merci de suivre jusqu'à la fin. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Mon nom c'est le pasteur Rustic Akodobo et je vais vous conduire vraiment dans cette nouvelle série d'enseignements sur le thème « Comment prospérer dans les temps difficiles ?» Et c'est la question à laquelle nous allons répondre. Prospérer dans les temps difficiles. Mais avant, j'ai bien envie de vous donner une nouvelle perception, une nouvelle vision du concept de la prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Prospérer veut simplement dire s'épanouir. Ça veut simplement dire se développer, croître, atteindre la maturité. Et donc quand je parle de comment prospérer dans les temps difficiles, je suis juste en train de vous dire comment vous pouvez croître, comment vous pouvez vous développer, comment vous pouvez vous étendre dans les temps difficiles. Mais c'est quoi un temps difficile? Les temps difficiles, c'est les temps de crise. Nous vivons actuellement des crises sanitaires, nous vivons des crises d'identité, nous vivons des crises financières, nous vivons des crises économiques. Nous vivons toutes sortes de crises. Mais la Bible nous dit, c'est en ces derniers temps que nous devons prospérer. C'est en ces derniers temps que la lumière de Dieu doit s'étendre sur nous. Laissez-moi vous dire une chose. Dans Ésaïe 60, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Voici un texte extraordinaire. Ce texte veut simplement dire que nous vivons des temps ténébreux. Et la Bible nous garantit que nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans des temps où les ténèbres couvrent la terre. Mais c'est en ce moment-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons révéler la lumière de Dieu qui est en nous. La Bible nous dit que nous sommes la lumière de Dieu. Et la lumière ne peut resplendir que dans les ténèbres. Et c'est vraiment le temps favorable pour que nous qui sommes la lumière, nous puissions resplendir. Le monde est rempli de ténèbres. Le monde fait face à des ténèbres, ténèbres sanitaires, ténèbres financières, des ténèbres économiques. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Si nous sommes enfants de Dieu et que nous vivons la même chose, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes crises, et que nous confessons les mêmes choses que les païens, quelle est la différence alors? C'est là vraiment la pertinence de cette question. Comment prospérer dans les temps difficiles? Mais laissez-moi vous dire encore une deuxième chose. Dans Timothée, Paul garantit à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des difficultés. Laissez-moi vous lire en fait ce texte. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » En fait, c'est une garantie. Dieu nous garantit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors moi, je m'étonne que beaucoup de chrétiens se demandent « Mais pourquoi les temps sont si difficiles ?» En vérité, c'est une question qui n'a pas de sens parce que la Bible nous renseigne déjà qu'il y aura des temps difficiles. Donc, ne vous étonnez pas si vous vivez des temps de crise. Ne vous étonnez pas parce que la Bible nous a fait déjà cette promesse-là, qu'il y aura des temps difficiles. Alors, je continue également ce verset. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc Paul était en train de dire à Timothée, « Timothée, je te garantis, je te promets, je te certifie que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Nous vivons actuellement les derniers temps et c'est normal.
C'est normal que les ténèbres puissent envahir la terre. C'est normal que les ténèbres puissent régner sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Comment pouvons-nous prospérer dans ces temps difficiles? Comment nous pouvons révéler la lumière de Dieu qui est en nous pour que des hommes et des rois, des présidents, des royaumes puissent marcher à notre lumière? Et c'est ça notre objectif à travers cette série d'enseignements. Mais avant, j'ai bien envie de vous repréciser quelque chose sur la prospérité. Quand la Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, ça veut simplement dire que Dieu veut que nous puissions prospérer. C'est la volonté de Dieu pour nous de prospérer dans ces temps difficiles. Laissez-moi vous dire une vérité qui peut-être pourrait vous choquer. Si un chrétien ne prospère pas dans ces derniers temps, ce chrétien n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, je veux. Il n'a pas dit je souhaite. Il dit, bien-aimé, je veux. Donc c'est la volonté. C'est une volonté que Dieu exprime. Il veut que nous puissions être prospères dans ces temps difficiles. Donc si en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à révéler la prospérité de Dieu en nous, ça veut simplement dire que nous sommes en train de manquer d'être dans la volonté de Dieu. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas d'argent. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas de richesse financière. La prospérité va au-delà de cette richesse financière. La prospérité va au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Jésus pouvait dire, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme la donne en fait le monde, mais je donne ma paix à moi. Parce que Christ est le prince de la paix. Et la paix, c'est la prospérité. Quand vous avez la paix à l'intérieur de vous, quand vous avez la joie à l'intérieur de vous, vous êtes prospère. Et c'est ça le vrai sens de la prospérité. La prospérité ne se limite pas juste au pouvoir financier. La prospérité ne se limite pas juste à tout ce qui est matériel. Ça va bien au-delà de cela. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. J'ai connu des gens qui étaient riches matériellement, mais qui n'étaient pas prospères. Et donc, quand la Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, ça veut simplement dire, bien-aimé, je veux que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Le domaine matériel, bien sûr. Le domaine matrimonial, bien sûr. Le domaine financier, bien sûr. Le domaine professionnel, bien sûr. Le domaine spirituel, bien sûr. Et donc, vous voyez qu'avec moi, que la prospérité peut s'appliquer dans plein de domaines. Alors, je voudrais vraiment qu'avant qu'on ne continue vraiment dans cette série d'enseignements, vous permettre d'aller au-delà de cette conception-là. Ne limitez pas juste la prospérité à l'aspect financier. Elle va bien au-delà de cela. Alors, la réelle question à laquelle nous répondons, c'est celle-ci. Comment prospérer dans les temps difficiles? Dans un temps où tout le monde est en train de crier crise, dans un temps où tout le monde est en train de voir son pouvoir d'achat être érodé, dans un temps où les gens n'arrivent même plus à joindre les deux bouts, dans un temps où les gens souffrent, comment prospérer? Comment nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, qui détenons la lumière de Dieu, qui sommes des modèles, comment nous devons prospérer? Premier principe, première vérité, première clé que je veux partager avec vous, c'est la clé de la confession. J'ai bien dit, la clé de la confession. Quand vous vivez les temps difficiles, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes dans les crises, quand vous faites face en fait à des challenges, à des défis, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous confessez de votre bouche? C'est tellement subtil ce que je dis parce que je vois beaucoup de chrétiens quand ils vivent dans des conditions difficiles, ils commencent par confesser des choses, ils commencent par dire des choses. Mais en réalité, la Bible nous dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Écoutez-moi un peu. Quand vous regardez un peu l'histoire de Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, je veux que tu me sacrifies ton fils. Et puis Abraham n'a même pas discuté avec Dieu. Abraham a dit à Dieu, ok, je le ferai. Et la Bible nous dit le lendemain, aussitôt, Abraham se leva. Il n'a même pas bavardé avec sa femme. Il a pris son enfant, il a pris ses serviteurs, il leur dit, allons rendre grâce à Dieu à la montagne. Et quand vous regardez un peu ce que Abraham fait, lisons dans Genèse. Dans Genèse 22, à partir du verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est extraordinaire ce qui sort de la bouche d'Abraham. Imaginez-vous, vous êtes sur le point d'aller tuer votre enfant et vous dites à vos serviteurs, moi et mon enfant, nous irons adorer le Seigneur et nous reviendrons, tout en sachant qu'il était conscient qu'il devait aller tuer son enfant. Vous voyez, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand vous faites face à des défis, à des challenges? Abraham faisait face à un défi, à un challenge. Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac, son unique fils Isaac.
Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac, cet enfant qu'il aimait bien. Mais regardez ce que Abraham dit à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, « Je reviendrai avec l'enfant. » Quelle parole de foi sort de votre bouche à chaque fois que vous êtes dans les temps difficiles? Parce qu'en réalité, c'est ce qui sort de votre bouche qui va influencer votre réalité. Si vous vivez en réalité un défi, un challenge, c'est ce qui sortira de votre bouche qui va influencer ce défi. Il vous sera toujours fait selon votre foi. Et le meilleur endroit où la parole de Dieu est efficace, c'est dans votre bouche. C'est vrai, vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Vous avez la parole de Dieu dans votre tête. Mais le meilleur endroit où cette parole devient puissante, c'est dans votre bouche. Vous devez utiliser cet endroit. Vous devez utiliser cette puissance-là qui se retrouve dans votre bouche quand vous êtes en train de faire face à des défis, à des difficultés, à des challenges. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous confessez? Abraham n'a pas confessé qu'il ira tuer l'enfant. Il n'a jamais dit à ses serviteurs qu'il reviendra seul. Il a dit, je partirai avec l'enfant et nous reviendrons. Rien qu'à cause de cette parole de foi, le challenge a changé de visage. Laissez-moi encore aller en profondeur de cette histoire. Lisons dans les autres versets de Genèse 22. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Imaginez un instant. Quelqu'un pouvait dire que Abraham était en train de mentir. Mais en réalité, il ne mentait pas. C'est ça en fait les paroles de foi. À première vue, vous allez vous dire, vous êtes en train de mentir. Mais en réalité, vous confessez la vérité que vous voyez dans le monde spirituel. Vous ne confessez pas la réalité que vous vivez. Quand vous confessez la vérité de Dieu, quand vous confessez la parole de Dieu qui se retrouve dans le monde spirituel, ce que vous confessez influencera votre réalité. Et cette vérité deviendra votre réalité finalement. Et c'est ce principe-là que Abraham a appliqué. Il a tenu, il n'a pas menti. Il a tenu son engagement jusqu'à la fin. Et quand Isaac lui demandait, « Papa, je ne comprends pas. On a toujours l'habitude de faire des sacrifices à Dieu. On a toujours l'habitude d'aller prendre du bois, de prendre un agneau. Mais je vois le bois, je vois le feu. Mais je ne vois pas l'agneau. Qui sera l'agneau? » Et Abraham lui dit, Abraham pouvait lui dire, c'est toi mon fils. Mais Abraham n'a pas dit ça. Il dit ceci, à la montagne, Dieu pourvoira pour l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Voyez combien de fois Abraham a respecté ce challenge-là. Il a respecté ce principe. Il a fait en sorte que ce principe a influencé ce qu'il a vécu finalement. Et quand vous regardez finalement, il n'a pas sacrifié son enfant. Justement parce qu'il avait déjà eu la victoire dès le départ. Il n'a jamais dit que son enfant mourra. Il n'a jamais dit qu'il va tuer son enfant. Jamais. Il a toujours confessé ce qu'il voyait dans le spirituel. Qu'est-ce que vous voyez dans le spirituel? Confessez cette réalité. Confessez cette vérité. Et cette vérité deviendra finalement la réalité que vous allez vivre. Et c'est ainsi que vous allez prospérer dans les temps difficiles. Confessez la parole de Dieu quand vous êtes dans les temps difficiles. Alors, j'imagine que vous avez été vraiment édifié par cette première vérité. Ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Il nous reste encore à voir plein d'autres principes que je vais partager avec vous pour les autres parties qui viendront. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Shalom.